La une du jour, autrement dit, quoi de neuf, comme l'exige la mouture actuelle de Matin d'Éden, le matinal. Le BR installe sa machine électorale. Le BR installe sa machine électorale. C'est bien sûr la manchette proposée par le matinal. La mise en place des structures décentralisées du parti prend corps. On évolue toujours, on reste toujours avec le matinal, bien évidemment, pour nous intéresser à l'autre qu'on ne présente plus. L'ancien maire de Paracou, Charles Toko, accompagne des artisans du Borgou. Fête annuelle de la cellule, d'une certaine cellule de la partie septentrionale du pays. Charles Toko accompagne des artistes du Borgou. Passons maintenant à l'Indépendant. L'Indépendant nous propose comme titre ce matin: la prorogation du mandat de 45 jours est légale, dit le professeur Victor Tokpanou. La prorogation du mandat de 45 jours est bien légale, à en croire le professeur de droit Victor Tokpanou. On y reste toujours pour partager avec vous tout autre titre, bien évidemment. L'opposition a un problème de candidat et non de parrainage. Et ça, qui l'a dit? C'est bien sûr Maître Jacques Migan. L'opposition a un problème de candidat et non de parrainage. C'est sa lecture, Voilà. Et déjà, l'Indépendant nous signale que 153 formulaires de parrainage ont été déjà retirés du côté de la Sénat, bien évidemment. Et l'institution déroule son calendrier, affirme l'Indépendant. Quel autre canard? Le Béninois libéré, le quotidien de Aboubakar Takou, précise que Biotchane outille ses soldats. Biotchane outille ses soldats. Et puis, tout autre titre à lire, toujours à la une du quotidien, le Béninois libéré, ce que le professeur Aïvo doit savoir. Le quotidien le lui précise tout au bas de page, ce que le professeur Joël Aïvo doit savoir. S'il se pose la question, qu'il feuillette justement les colonnes du Béninois libéré, du quotidien Béninois libéré. On évolue, on va interroger maintenant le quotidien du service public, La Nation. La Nation revient encore sur cette émission qu'a animée, qu'a faite le professeur Victor Tokpanou. Il était, vous le savez, invité de la tribune politique d'une chaîne sœur. Prorogation du mandat présidentiel. Victor Tokpanou recadre le débat. Toutes les lois ne sont pas non rétroactives, précise le spécialiste des questions de droit. Victor Tokpanou recadre le débat. Toutes les lois ne sont pas non rétroactives. Restons-y pour nous intéresser maintenant aux recommandations des évêques. Vous le savez, les évêques se sont réunis à la conférence épiscopale vendredi dernier pour se prononcer sur l'actualité sociopolitique et économique au Bénin et les recommandations, bien évidemment, des évêques sont à lire à la une, sinon dans les colonnes de La Nation. Je vais interroger maintenant Défi Info. Que nous propose Défi Info? Les femmes guerrières de la rupture s'en réjouissent et remercient le président Patrice Talon. Les femmes guerrières de la rupture s'en réjouissent et remercient le président Patrice Talon. Choix d'une femme colistière pour la présidentielle de 2021. Les femmes guerrières de la rupture s'en réjouissent et remercient le chef de l'État. Sans distraction, remontons tout en haut de page. Sans distraction aucune, Paul Rompet et les siens sortent la fumée blanche demain. On attend donc de savoir qui sera porté candidat à la tête pour représenter les couleurs du parti FCBE. Sans distraction aucune, Paul Rompet et les siens sortent la fumée blanche demain. On évolue, on va parcourir maintenant les titres de Dynamisme Info. Une promotion
pour la jante féminine qui laisse percevoir le penchant du PR pour l'UP. Oui, Dynamisme Info, fidèle à sa dynamique polémiste, bien, il voit déjà le penchant du PR pour l'UP. On respecte le choix du quotidien et la lecture du quotidien. Mariam Tchabi Talata, probable vice-présidente colistière, j'allais dire, du président Talon. J'en parlais à l'entame de ce numéro de Matin d'Éden. Et puis la cohérence, logiquement, du côté du défenseur de la démocratie. Divergence de vues à l'université sur le parrainage, justement, et la prorogation de mandat. La cohérence, logiquement, du côté du défenseur de la démocratie. On va évoluer, on va parcourir maintenant le meilleur. Le meilleur. Que nous propose le meilleur ce jour ? Le meilleur nous propose comme titre, comme je dirais titre tout en haut de page, Rufino d'Almeida évalue à Vogtmann ses actions de développement. Rufino d'Almeida évalue à Vogtmann bien évidemment ses actions de développement. Tout autre titre, Rufino d'Almeida, je vous apprends rien, c'est le premier citoyen de la municipalité de Boïcon. Et puis, voici les 5 principaux chantiers du projet de Joël Aïvor, l'autre probable candidat, qui sait, pour le scrutin du 11 avril. La dépêche maintenant. La dépêche. Mes félicitations au professeur Joël Aïvor qui a fait une sortie sans faute précise. Simon Narcisse Tometti, qu'on ne présente plus, l'ancien directeur de l'école de la nouvelle conscience, vous vous rappelez, comme si c'était hier, Aristide Sethi, eh bien, il félicite l'autre que je me permettais d'appeler le probable candidat. On évolue le grand quotidien, pour tout autre titre, tout aussi grand que le titre du journal. Une séance de sensibilisation sur les règles d'exploitation des carrières. Une séance de sensibilisation sur les règles d'exploitation des carrières. Et c'est tout ce que j'ai à vous proposer à la une de ce quotidien, tout aussi grand que son titre, le grand quotidien. Et nous passons maintenant à Soleil Bénin Info. Soleil Bénin Info remonte à l'actualité politique. Patrice Talon fait un 601 au turiféraire de la rupture. Patrice Talon fait un 601 au turiféraire de la rupture. Un titre qui peut-être intéresserait à Aristide Sethi que tout autre. Mariam Tchabi Talata, désignée comme vice-présidente dans la perspective de la prochaine présidentielle, eh bien, Talon fait un 601 au turiféraire de la rupture. On évolue. L'informateur. Nous sommes à l'avant-dernier quotidien. L'avant-dernier quotidien, c'est bien sûr l'informateur qui s'exclame comme ceci. La Sénat est prête, s'exclame l'informateur. L'instance principale d'organisation du scrutin ou des scrutins au Bénin est donc prête, confirme l'informateur. Et oui, le peuple a décidé. Patrice Talon ne viole aucune promesse. Le peuple a décidé. Patrice Talon ne viole aucune promesse. Candidature de Patrice Talon justement à la présidentielle de 2021. C'est ce que propose le bas de page de ce quotidien. Et puis, de quoi retournent les scoops maintenant pour mettre un terme à cet exercice? Le premier d'ailleurs, la toute première rubrique sur Matin d'Éden. Les scoops, quels sont-ils ce jour? Candidature au poste de vice-président. Eh bien, Patrice Talon se met ses alliés au dos. Oui, parce qu'il y a plus d'un qui nourrissent forcément cette vive envie de se voir porter vice-président. Et puis, les scoops confirme que Patrice Talon se met ses alliés au dos. C'est tout pour cet exercice.